Quoi d'autre est possible? Je suis Leïla Mille et aujourd'hui, je vais vous parler de ce petit ouvrage, Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, de Lise Bourbeau. Ouvrage très intéressant et vous trouverez Lise Bourbeau en vidéo sur YouTube et sur plein d'autres choses parce que c'est quelqu'un qui a vendu des millions et des millions d'exemplaires. Donc, je ne fais que reprendre ses propos avec toute humilité. Alors, elle parle des 5 blessures. Lesquelles sont-elles? La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure de trahison et la blessure d'injustice. Nous avons vécu ce type de blessure souvent avant nos 2 ans. Et quel que soit ce que voulaient nous donner nos parents, eh bien, nous avons vécu d'une telle ou telle manière et finalement, ça nous a produit une blessure. Souvent, on a le corps. Donc, Lise Bourbeau dit que notre corps correspond aussi à un type de blessure. Et puis, alors aujourd'hui, je vais vous parler très rapidement de la blessure du rejet. Elle dit que la blessure du rejet s'éveille entre la conception et l'âge de 1 an et que la personne ne se sent pas le droit d'exister. Cette blessure apparaît avec le parent du même sexe. Du coup, la personne prend un masque de fuyant. Son corps est contracté, étroit, mince, voire fragmenté. Ses yeux sont parfois petits, avec de la peur ou une impression d'une sorte de masque autour des yeux. Elle utilise un vocabulaire nul, rien, je suis nul, je suis rien, de toute manière, je suis inexistant, je voudrais disparaître. Et c'est souvent des choses que l'on retrouve d'une manière ou d'une autre dans le discours des personnes dont la blessure de rejet est la plus importante, parce qu'il peut y avoir plusieurs types de blessures pour une seule personne, bien évidemment. Lise Bourbeau dit que le caractère de la personne est détaché du matériel, perfectionniste, intellectuel, qu'elle passe par des phases de grand amour à des phases de haine profonde et qu'elle ne croit pas en sa capacité et en son droit d'exister. Elle se croit nulle et sans valeur. Elle recherche énormément la solitude, voire elle s'efface dans toutes les situations. Elle a la capacité de se rendre invisible. Ah, mais celui-là, on l'avait pas vu. Alors que ça fait 3 jours que nous sommes ensemble. Elle trouve différents moyens pour fuir, voire elle part en astral. Elle se croit incomprise et elle a des difficultés à laisser vivre son enfant intérieur. Sa plus grande peur est la panique. Cette personne qui a très fortement la blessure du rejet a une alimentation avec un appétit coupé par les émotions ou par la peur. Et de ce fait, elle va manger des très petites portions et souvent, pour fuir encore plus, elle va exagérer sur le sucre, l'alcool, la drogue, avec même parfois des prédispositions à l'anorexie. Et puis, on parle aussi de maladies. Lise Bourbeau parle aussi de maladies. Des maladies liées à la peau, des maladies de diarrhée, d'arythmie, de cancer, des problématiques respiratoires, allergiques, les vomissements, les évanouissements, de la dépression, des suicides, voire de la psychose. Voilà, alors il y a tout un long chapitre qui parle de la blessure du rejet dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo. Mais en tout cas, sachez que ce sont des choses qui nous maintiennent parfois en prison lorsque l'on est adulte après, parce que la manière dont nous avons vécu, grandi, dont nous avons été, formatés, éduqués par nos parents, parfois il y a des croyances qui sont justes, bonnes, dont on a envie de faire notre vie, d'utiliser dans nos vies, et parfois il y a des blessures aussi qui nous empêchent d'être totalement libres. Et sachez qu'il y a toujours des possibilités d'arriver à cette liberté. Et il y a aussi toujours des soignants, des thérapeutes qui seront à l'écoute, qui seront patients pour vous, qui pourront vous accompagner, qui pourront vous coacher, et trouvez-les parce que ça vaut le coup. Quoi d'autre est possible ?